Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Actuellement on est chez moi, je suis en train de m'habiller pour aller à l'équitation. Et puis voilà, je vous fais un petit vlog aujourd'hui, ça change. Je vais vous montrer un peu le avant et le après équitation. Donc voilà, c'est parti. Du coup, mon outfit du jour. On commence par le haut. J'aime beaucoup ce haut, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Parce que déjà il est en polaire et en plus de ça, il a une fermeture. Donc comme ça me permet, si j'ai un peu chaud, si je m'en sors, d'ouvrir, voilà. Ça c'est bien, parce qu'on a vite chaud à l'équitation quand on est sur le cheval, bien évidemment, parce qu'avant on se l'écaille. Mais du coup voilà, et du coup c'est une matière un peu moumoute chaude, blanche. Et voilà, il est vraiment sympa. Un petit haut basique quoi. Ensuite on passe au pantalon. Donc le pantalon pareil, c'est un pantalon avec de la moumoute. Voilà. En fait en dessous c'est pareil, c'est de la moumoute. J'ai un débardeur, vous inquiétez pas, c'est un débardeur couleur chair, donc vous ne voyez pas ma peau. De toute façon je crois que je suis pas autant bronzée. Mais du coup voilà, c'est un petit pantalon moumoute. Il a pas de poche, c'est son seul défaut. Mais il est très bien, il est très chaud surtout, c'est ça le plus important. Et pour finir, des petites chaussettes. Attendez, je me rapproche. Des petites chaussettes en laine, voilà, d'équitation, très mignonnes, qui viennent de chez Kramer et que j'ai depuis longtemps et que je kiffe parce qu'elles sont en laine, donc elles sont bien chaudes. Et pour finir le look, des petits chaussons parce qu'on est à la maison. Et du coup, le haut et le bas viennent de chez Shein ou Shine, c'est comme vous voulez. Donc voilà, ils sont vraiment pas mal. Je les utilise beaucoup pour l'hiver. Enfin, voilà. Et aussi la petite tresse. Voilà, parce que Emma sans la tresse à l'équitation, ça ne serait pas Emma. Mais regardez qui vient m'embêter pendant mon vlog. Mais oh! Alors, faites attention au bordel. Je suis vidéaste. Et qui dit vidéaste dit j'ai fait une presta hier, j'ai pas rangé. Bon, qu'est-ce qu'il y a, madame? Allez, ciao. Ciao, la bella. Bon, en ce moment, je vous filme pas beaucoup chez moi parce que c'est vraiment le bordel. Voilà, on fait pas mal de travaux, pas mal d'aménagements, parce qu'on a des problèmes avec l'humidité chez nous. Donc, c'est la merde. Voilà, comment vous dire que c'est le bordel. Mais elle est contente, ça lui fait vraiment un terrain de jeu. Genre là, il y a des tuyaux, donc elle passe en dessous. Là, on a des pneus. Voilà, et en fait, on utilise des pneus pour lui faire un... Comment dire? On les met un sur un pour qu'elle puisse monter là-haut. Parce que cette madame, elle se barre. Et du coup, là, j'ai retiré les pneus pour pas qu'elle se barre. Du coup, ça voilà, vous voyez, regardez, elle kiffe. C'est une kiffeuse. Voilà, il en faut très peu pour un chat. Donc du coup, bah, quand je veux qu'elle parte, je lui mets les pneus. Et quand je veux qu'elle reste là, je l'enlève. Sauf que j'avais mis du carton pour autre chose. Et pour aussi lui faire des petits passages et tout pour qu'elle s'amuse dedans. Mais ça a pris l'eau. Mais elle, ça la dérange pas, hein. Regardez-moi cette kiffeuse. Eh oui. Bref, trop de blabla sur toi, Jolene. C'est pas toi le centre d'intérêt. Tu dis au revoir? Au revoir les copains. Non mais regardez, elle kiffe. Elle kiffe. T'as l'air. T'as l'air. Eh oui. Bon, moi je rentre. Bye bye le chat. Si, toi aussi tu rentres? Elle rentre. Elle se rebarre de l'autre côté. Et nous, c'est parti. On se casse à l'équitation. Tac, tac. Regarde comment elle marche. Tac, 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 tac. Yeah. Et bien sûr, pour finir le look, mes fameuses chaussures. Ah non, j'adore. Regardez-moi là. Bref, mes fameuses chaussures pour aller à l'équitation parce qu'il fait froid. Voilà, voilà. Tchac, elles sont vraiment dégueulasses. Ça se voit, je vais tout le temps à l'équitation avec. Bon, je viens d'arriver aux écuries. Comme vous pouvez le voir derrière moi. Par contre, j'ai oublié que le soleil se couchait. Du coup, j'étais trop contente en me disant waouh, il y a un beau ciel bleu et tout, on va pouvoir faire un super cours dehors. Bon, il est toujours là le ciel bleu, hein, mais bon, on le verra pas. Bon, du coup, je monte cette madame qui est juste là, Rival. On a Ricardo avec nous, ça va Ricardo?
Oui, Jordi, je te montre pas. Jordi, je te montre pas, je montre ta copine. Cette beauté. Voilà, du coup, j'aime trop ce coucher de soleil, c'est trop beau. Je monte madame qui est là. Et du coup, ce soir, c'est séance Cavaletti. Je crois que je n'ai jamais testé, je n'ai jamais fait. Donc ça va être une super expérience. Bon, allez, je la chope. On a récupéré la madame qui est en train de manger sa portion. Bon, madame est scellée et bridée. Maintenant, on se fait un petit rond de longe pour l'échauffer parce qu'il fait super froid. Ça y est, madame a fait son petit rond de longe. Maintenant, on passe au cours. On se retrouve à cheval directement dans le vif du sujet. Voilà, la détente, je pense que vous la connaissez en long ou en travers. Donc je vous l'ai pas mis dans cette vidéo, mais la détente a été faite. On se retrouve du coup sur un parcours que ma coach a mis, qui sont des barres au sol en saut de puce et dans un axe arrondi. Comme vous avez vu, je l'ai foiré. Voilà, je vous avoue que Rival est un cheval que je monte très rarement et c'est vrai que cet exercice avec un cheval que je ne connais pas beaucoup a été très compliqué pour moi. Mais malheureusement, je n'arrive pas à finir ce parcours. Voilà, j'ai Rival qui à chaque fois tourne à gauche ou tourne à droite mais sort totalement de l'axe du parcours et je suis tellement déstabilisée que je m'arrête au lieu d'essayer de continuer. Donc ma coach me demande de repasser plusieurs fois afin de réussir, mais c'est encore un échec. En fait, je sais pas, genre j'y étais à fond, mais en même temps je doutais et je pense qu'elle l'a ressenti et du coup il y allait pas à fond ou il y allait pas jusqu'au bout. Et je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc ma coach m'a encore demandé de repasser jusqu'à réussir cet exercice qui en vrai, pour mon niveau actuel, était assez compliqué. Mais ça passe. On a enfin réussi cet exercice de barre au sol, mais je crie pas victoire trop vite. Parce que ma coach me demande de repasser pour confirmer, et que c'est encore un échec. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais cet exercice, je le sentais pas. Il y a un truc qui allait pas, Rival ça allait pas, moi ça allait pas. Enfin, on n'était pas connectés, on n'était pas dans l'axe. Mais c'est pas grave, on persiste. Et est-ce que le dernier passage sera le bon? On l'espère. Alors faut savoir que ma coach est quand même très intelligente parce qu'elle s'est mise à droite, elle a mis un des cavaliers à gauche pour forcer Rival à aller jusqu'au bout. Mais ça fonctionne. On se retrouve à main gauche parce que tout à l'heure nous étions à main droite. Donc là on est à main gauche et on passe cet exercice au trot cette fois-ci, histoire que je me mette dans le bain, que je voie un peu à quoi ressemble ma trajectoire, donc voilà. Mais petit bémol, j'ai pas gardé mes jambes. Et donc Rival a ralenti et elle nous a fait un saut, le dernier saut de plus, il était un peu borderline, hein, il n'était pas top. Donc là ma coach me dit de repasser l'exercice mais cette fois-ci au galop et de faire en sorte de la garder dans les jambes. Donc là je pars sur un galop et je fais un passage magnifique. J'ai grave géré. Par rapport aux autres, j'ai grave géré. Je suis trop contente. Après avoir enfin réussi mes sauts de puce,
on peut rajouter un obstacle à l'entrée, puis à la sortie de l'exercice. Donc là, j'arrive sur mon obstacle. Du coup, toujours à main gauche, je prends l'axe sur les barres au sol, mais je perds mon galop, donc je finis sur du trot. Mais c'est pas grave, le principal c'est que j'ai fait tout le parcours, même si j'ai fait une transition au trot qui n'était pas prévue. Je suis quand même très contente. Ma coach me dit de repasser au galop, histoire de finir sur une bonne note. Et enfin, pour finir la séance, je repasse une dernière fois sur le parcours de saut de puce afin de le valider et de faire un très bel enchaînement pour finir cette séance. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce dernier passage est l'un des plus beaux que j'ai fait. On voit vraiment la différence entre le début et la fin du cours. J'ai vraiment énormément évolué et j'ai vraiment pris confiance en moi. Donc voilà, on finit ce cours sur de très belles notes positives et je félicite mon cheval pour ce cours. Bon bah Madame Rival a fini son cours avec moi aujourd'hui. Je lui ai fait son pansage, je lui ai mis sa couverture. Et voilà, elle se désaltère dans son petit paddock. Tranquillou bilou. Petite conclusion avec Rival juste ici. Le cours s'est super bien passé. C'est la première fois que je faisais du saut de puce, donc j'étais trop contente de tester, surtout avec Rival qui est super gentil. Petit bémol, c'est que Rival, quand elle trotte, elle a beaucoup de rebondis. Et quand je lui ai demandé de partir au galop, elle voulait pas. Et donc du coup, comme j'étais au trot, je devais lui demander le galop, je perdais tout le temps mes étriers. Et une fois que j'étais au galop, je gardais pas mes étriers. Donc du coup, c'était un peu compliqué au niveau des étriers, de les garder, de tenir dessus. Ça m'a beaucoup déstabilisée. Mais bon, c'est des choses qui s'apprennent. En tout cas, que du positif. J'ai vraiment appris à la monter et à la fin, au final, ça s'est super bien passé. On a fait un super trajet sur les sauts de puce et j'étais trop contente. Donc voilà, de toute façon, vous avez toutes les explications pendant la vidéo. Moi, je vous laisse. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!